Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est... Oh! Mes petits papiers, mes petits papiers, mes petits papiers. Alors, on y va, on y go, on commence tout de suite. Coucou YouTube. On se retrouve on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour parler coup de cœur. Alors, coup de cœur plus, le genre de produit ou de sujet qu'on a adoré, du fond du cœur, du fond de soi, du fond de son esprit et de son corps. Le genre de produit dont on n'arrête pas de parler aux copains, aux collègues, à la famille, etc. Partout. En fait, ça te plaît tellement toi que tu veux que tout le monde l'ait. Tu te dis, c'est pas possible, c'est tellement bien. Regardez. Les coups de cœur, le truc que j'adore en ce moment. Alors, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a un petit peu de tout parce que j'ai des coups de cœur, moi je suis très éclectique. Donc j'ai des coups de cœur de bijoux, des coups de cœur de beauté, des coups de cœur de bouquins, de séries, de je sais plus quoi, de quoi j'ai prévu de vous parler. Je regarde mon petit papier. De sac à main. Alors, on commence par un coup de cœur bijoux. C'est une marque dont je vous parle régulièrement, une marque que j'aime beaucoup. C'est la marque Woo We Are. J'ai toujours du mal à prononcer le nom de cette marque. Alors, même si le nom est en anglais, c'est une marque 100% française. C'est des bijoux de super qualité. C'est pas de l'acier, là c'est du plaqué or. Si vous préférez les bijoux en argent, ils proposent des bijoux en argent massif. J'ai demandé, moi, à la marque Woo We Are s'ils voulaient bien me préciser d'où venaient leurs produits. Ils m'ont répondu d'une façon très transparente. C'est un petit peu long, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Vous saurez exactement comment sont faits les bijoux, d'où ils viennent. Moi, je trouvais ça super important de vous préciser ça, surtout après tout ce qui s'est passé sur Instagram ces derniers temps. Sur d'autres marques de bijoux. Voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus. Je vous ai déjà parlé de cette marque-là à plusieurs reprises. Les deux colliers là que j'ai là, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. J'avais reçu les bijoux la première fois. Je sais plus quel était le premier collier que j'avais reçu. Ah oui, je crois que c'était le long. Je vous mettrai une photo aussi si je la retrouve, que j'adore, un de mes colliers préférés. Et comme je suis complètement fan de cette marque-là, ils viennent régulièrement à moi, pour mon plus grand plaisir, pour me proposer des petites collaborations que j'accepte toujours avec plaisir. Quelquefois j'ai des demandes de collaboration mais les produits me plaisent pas ou la qualité est pas géniale, donc voilà, pour moi j'ai pas envie de vous en parler. Mais là je peux vous dire, de toute façon vous le voyez, hein, c'est des colliers que je porte tout le temps pour prendre ma douche, pour dormir, pour le sport, pour toute ma vie on va dire, du matin au soir, du soir au matin. Ils ne virent pas, ils ne passent pas. Et là j'ai repris 3 bijoux. Ouais mais c'est comme ça, on se lâche avec Woo We Are. Mais je vous assure, ils sont trop beaux. Alors j'hésitais toujours, parce qu'il y a plein de bagues qui sont magnifiques, mais même si je sais qu'il faut prendre la dimension du doigt, etc., et qu'on peut éventuellement changer si ça va pas, j'hésite toujours les bagues sur internet. Donc là, je suis allée regarder sur leur site internet, et qu'est-ce que j'ai vu? Alors je sais pas s'ils avaient cette rubrique-là avant, je crois pas, je crois que c'est un truc nouveau, chaîne de cheville. Et je suis, moi, fan de chaîne de cheville, j'en ai toujours porté depuis mon adolescence. J'ai toujours porté des chaînes de cheville, on va dire, pas de quincaille, mais c'est le genre de bijoux que je porte de février, on va dire, jusqu'à octobre. Entre les deux, c'est vrai qu'avec les boots, les chaussettes, etc., c'est pas super pratique. Mais dès qu'on a la cheville à l'air, hop, chaîne de cheville. Et j'ai vu qu'ils en avaient pas mal sur leur site internet. J'en ai choisi 2. Je les ai à ma cheville, il faut que je les enlève. Bon, même si je vous mettrai peut-être des photos et tout ça pour vous montrer, mais quand même. Dans un des colliers que j'ai de chez eux, il y a un collier et j'adorais la chaîne avec les petites bouboules. Et j'ai vu qu'ils faisaient une chaîne de cheville avec cette chaîne-là, des petites bouboules. Et je la trouve super jolie, la chaîne. Avec les petites boules comme ça. C'est une chaîne toute, j'allais dire toute simple, mais pas toute simple, parce qu'il y a des petites bouboules. Mais elle fait un effet sur la cheville du feu de Dieu. Je le trouve super joli. Et la deuxième chaîne de cheville que j'ai, hop, c'est avec des petites pampilles. Alors, bah oui, ça se voit bien là. Regardez comme c'est joli. Les pampilles, ça peut vite faire... pas jolie. Vous voyez ce que je veux dire? Que là, la pampille, elle est fine, elle est discrète. Je porte, moi, les deux à la même cheville. Hop, voilà. Il y a différentes longueurs d'attache sur les deux chaînes de cheville, donc ça vous permet de faire en sorte qu'elles viennent pas l'une sur l'autre. Vous savez, sur la cheville, il y a vraiment une chaîne, puis une autre chaîne en dessous. Donc je trouve ça hyper joli. J'adore. Je pense que je ne vais pas arrêter de regarder mes chevilles ou de me promener comme ça cet été, à faire ma belle avec les bijoux aux pieds. Je les adore. Et autre bijou que j'ai pris, et là,
je dois dire que j'avais un peu peur, même si je connais la qualité des bijoux, les chaînes sont jolies, j'ai jamais été déçue de ce que j'ai reçu. J'ai commandé un collier avec une petite pierre verte, et c'est vrai que la pierre, si elle est pas belle, ça flingue le bijou. Quelquefois ça se tient un peu, donc j'avais un petit peu peur du rendu du verre. Et quand je l'ai reçu, dès que je l'ai vu, je me suis dit mais mon Dieu, ça va être mon bijou pour cet été. Je pense que je vais pas le quitter. Non, vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? Bah oui, mais je vous le montre à l'envers, la cruchette. Ah, c'est un métier, hein. Regardez comme c'est beau. La couleur verte là, c'est super joli. La chaîne, elle est toute fine, elle est hyper belle. Et la pierre, elle est juste dingue, hein. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Sur une peau bronzée là cet été, ça va être top. J'adore, j'adore. On m'a donné un petit code promo, si jamais ça vous intéresse, vous avez moins 15% sur toute la collection. Et dernière chose avant de passer au reste, quand je vous dis que je les porte toujours, vous pouvez vérifier, hein. Vous pouvez regarder sur toutes mes vidéos, j'ai mes colliers, hein. Je vous dis pas que je les mets toujours pour vous dire que je les mets tout le temps. Les bijoux, ils sont là. Alors, maintenant, je suis obligée, hein. Je suis obligée. On va passer des bijoux au miam miam. Vous savez que je suis fan des livres simplissimes. J'en ai fait une vidéo YouTube. Je fais régulièrement des stories sur Instagram où vous pouvez retrouver toutes mes recettes dans les stories à la une, etc. de ces livres-là. Je suis fan de ces livres-là. Je les adore. Et le dernier que je me suis acheté, je vous l'avais dit, hein, c'est le bouquin des recettes asiatiques. Regardez, regardez. Non mais ça doit faire 15 jours, 3 semaines que je l'ai. Regardez déjà le nombre de post-it. Oh, je l'adore, je l'adore. On se fait des semaines asiatiques. Les recettes sont trop bien. Mais quand je vous dis trop bien, elles sont magnifiques. Ça, magret de canard aux 2 coriandres. Hop, je l'ai fait. Curry rouge de poulet. Oh, trop bon. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 trucs, hein. Il vous faut du poulet, du lait de coco, de la pâte de curry rouge. Moi, j'en ai trouvé chez Grand Frais. Du poivron et du basilic. Voilà, il marque basilic asiatique. Moi, j'ai pris du basilic normal. Ah, ça, mais trop bon. Le bobon à la crevette et au vermicelle. Mais hyper simple, puisque c'est simplissime. Je vous ai dit, il est fabuleux. Je pense que ce bouquin-là, faut que je me calme. Quand je parle de simplissime, mon niveau d'excitation, il monte il est sur le feu, il pétille, il crépite. Il est en phase de passer dans mon number one des simplissimes. Vous savez que j'aimais beaucoup le livre des poêlés. Alors celui-ci, en plus il est gros, il y a plein de recettes à faire. Il est super. Alors, il y a des recettes qui vont me sortir de ma zone de confort, hein. Ah c'est ça, regardez. J'ai prévu de faire ça cette semaine. Porc aux champignons noirs. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Un truc que je ne savais pas que ça existait. De la sauce d'huître. Et dans plein de recettes, il faut de la sauce d'huître. De la sauce d'huître. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de la sauce d'huître avec des huîtres ou c'est pas de l'huître? Mais je sais pas, peut-être que ça a la couleur de l'huître, j'en sais rien. C'est vraiment une sauce qui se fait avec des huîtres. Donc j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça chez Grand Frais. Mais c'est quand même curieux. Il y a des recettes qui sont un peu curieuses, hein. Il y a des recettes... Qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? Ah, c'est ça. Griffe du phénix. Vous voyez la papate là? La papate de poulet? Comment c'est possible de faire des trucs comme ça avec de la sauce d'huître? Là, il couple pâte de poulet et sauce d'huître. Oh, Jean-François, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûre de tester ça. Mais, la majorité des recettes, je vous assure, c'est un truc de malade. Celui-ci, il coûte 19,95, presque 400 pages de recettes. Je l'adore. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? De 2 produits de beauté. C'est pas que je les aime, c'est que je les adore. C'est pour ça qu'il y a une vidéo coup de cœur... Ces 2 produits que j'ai découverts grâce au calendrier de l'Avent de chez YesStyle que j'ai eu le mois de décembre. La plupart des produits de ce calendrier-là, je ne les connaissais pas. Les produits de chez YesStyle, c'est des produits de beauté coréens. Quelquefois, ça peut faire peur les produits de beauté coréens parce qu'il y a plein de gens qui se disent bah non, ça doit être des trucs avec des style AliExpress. Non. Herborian, par exemple, c'est de la Korean Beauty. Et là, vous n'avez pas peur de vous mettre ça sur le visage. Donc là, moi, j'ai découvert 2 produits de beauté, 2 coups de cœur, mais absolu. On va commencer par celui-ci, un baume démaquillant. C'est la première fois que je me démaquillais avec un baume démaquillant. Soit j'avais un lait, soit j'avais une huile. Écoutez, c'est de la marque I'm From. C'est à la figue, qui a la petite spatule. Le parfum, il est juste divin, sans être trop présent. Il est tout discret, il est tout doux. Je l'ai presque terminé, hein. On arrive au fond du fond. Il en faut vraiment pas beaucoup pour vous dire, parce que je crois que ce produit-là, c'était le premier produit du calendrier, donc le 1er décembre. Je l'utilise donc tous les soirs. Décembre, janvier, février, mars. Il m'a fait 3 mois. Et j'en ai encore un petit peu, donc on va dire 3 mois et demi. C'est un pur plaisir. Ça démaquille hyper bien, ce qui est important pour un démaquillant. Non, parce qu'il y a plein de démaquillants. Les mascaras waterproof, vous galérez comme tout pour les enlever. Ou même pas waterproof, il y a des démaquillants, il y a marqué démaquillant, mais ils démaquillent que dalle, nada, que cheese, zéro, pas de mal, hein. Que celui-là. Prenez le baume avec la petite spatule, là. Vous mettez ça sur le bout de vos doigts. Vous vous massez tranquillement. Ça vous fait un petit massage des yeux. C'est doux, c'est soyeux. Ça
enlève tous vos cils, ils sont mais désincrustés de mascara, mais un truc de dingue. Après moi je prends un petit gant et je rince tout à l'eau chaude. J'adore ce produit, il pique pas les yeux, moi je porte des lentilles, j'ai des yeux hyper fragiles, c'est un vrai bonheur. Et après ça, en case numéro 2 du mois de décembre, j'avais le nettoyant visage. Donc une fois que vous êtes démaquillé et rincé, vous nettoyez le visage avec ça. Et pareil, je connaissais pas, hein. C'est à la rose. Alors moi à la rose, à chaque fois je vous le dis, je suis pas fan des produits à la rose, mais quand c'est subtil, quand c'est juste ce qu'il faut, quand c'est doudou, on sent la pétale de rose toute veloutée, toute douce. C'est cette odeur là. Il y a des variétés de rose comme ça où la pétale est plus épaisse et plus presque des petits poils sur la petite pétale. Et ça fait ça fait l'odeur de ces pétales là. Ça sent bon. Il en faut vraiment pas beaucoup. Ah ouais, je vois là. Pareil, je l'ai utilisé tout de suite le 2 décembre et j'ai dû utiliser que ça. Donc il me reste tout ça encore. Vous voyez? Ça va me faire au moins 6 mois le bordel, hein. C'est vegan et c'est incroyable. Il coûte combien celui-là? Il coûte 20,80 € sur YesStyle. Le combo ça plus ça, c'est 2 produits complètement coup de cœur. Celui-ci, quand vous l'étalez, ça fait une mousse. Enfin une mousse. Ça fait une crème. Comment dire? Une crème légèrement mousseuse. Hyper douce. Ça fait un câlin du visage. Avant d'aller se coucher, se démaquiller avec ça, vous dormez déjà dans votre salle de bain. Je les adore. Un coup de cœur de malade pour ces 2 produits coréens de dingue. Je vous les recommande, mais pas à 1000%, pas à 2000%, comme tous les produits de cette vidéo-là, à 1 milliard de pourcents, vous voyez. Si vous n'aimez pas, je rembourse. Non mais il y en a qui vont me prendre au sérieux, qui vont dire « Ah, ta fille, tu formes pas !» Non. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah, je voulais vous parler d'une série. D'une série que j'ai regardée, alors je sais pas pourquoi, comment. J'ai dû faire Google, machin, quelle série Netflix, super, les 10 meilleures séries, blablabli, blablabla. Et je suis tombée sur Alice in Borderland. Je vous mets le visuel ici. Magie. C'est une série qui est tirée d'un manga shonen. Alors, il y a une saison de 8 épisodes pour l'instant. La 2e saison est en cours. Je vous explique. Alors, vous savez que moi, quand j'explique les séries ou les films ou les bouquins, j'essaye de pas trop en dire parce que moi, je n'aime pas en savoir trop. Mais je vais essayer de vous dire un petit peu de quoi ça parle pour quand même vous donner un petit peu envie de regarder le bazar. Alors, c'est l'histoire de 3 copains à Tokyo. Je vais essayer de faire court. C'est pas gagné. Ils sont assez différents, blablabla. Je vais pas rentrer dans les détails sinon on n'a pas fini. Un jour, ils se rencontrent en plein centre-ville de Tokyo, donc vous imaginez le monde, vous savez, c'est vraiment les images quand ils traversent la route, là, c'est comme 1 milliard de fourmis là qui se baladent. Donc ils sont dans cet univers-là avec les grands buildings, les écrans, les machins, les trucs de partout. Il se passe un truc, un détail qui fait que ils vont se cacher dans les toilettes publiques et tout d'un coup, coupure d'électricité. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de faire monter le suspense. Ils sortent des toilettes et là, j'ai l'impression d'être Père Bellemare. Donc qu'est-ce qui découvre? Il n'y a plus personne dans la ville. Tout le monde a disparu. Voilà, les voitures sont arrêtées en plein milieu de la route. Dans les bars, les cafés restent fumants, les cigarettes fument également. Les immeubles, tout est coupé. Il n'y a plus vie sur la planète. En tout cas, dans la ville de Tokyo. Qu'est-ce qui se passe, Mazette? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? De comment? De pourquoi? Alors, je ne vous dévoile rien parce que ça, c'est vraiment le premier épisode, hein. Et tout d'un coup, il y a un écran qui s'allume. Enfin, un écran. Vous savez, les gros machins sur les immeubles, là. Et il y a marqué Game avec une flèche. Ils vont tous les 3 en direction de la flèche, du jeu, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils vont se rendre compte que pour vivre, ils vont devoir accomplir des jeux. S'ils jouent pas, ils savent qu'ils vont mourir. Et s'ils jouent, ils savent qu'ils risquent de mourir. Donc ils sont de toute façon obligés de jouer s'ils veulent survivre. Et ils sont obligés de gagner la partie s'ils veulent survivre aussi. Mais dans la partie, il y a plusieurs personnes. Je veux pas vous en dire plus. Émotionnellement, etc., on s'accroche quand même, hein. C'est hyper prenant. Je suis pas forcément d'habitude dans ce type de séries, etc. J'ai regardé la série, les 8 épisodes en 2-3 jours. J'ai tout regardé, j'ai trouvé ça super. Je le dis, c'est génial. Si jamais vous regardez la série, revenez vers moi, hein, que ça soit sur YouTube ou sur Insta, etc. Dites-moi ce que vous en avez pensé parce que ça m'intéresse. Moi, j'adore. Ensuite, on va finir un gros coup de cœur que j'ai eu. L'autre jour, je me promenais dans Quimper. Je passe devant, alors je sais plus comment s'appelle le nom de la boutique, rue des Boucheries. Je vois un sac à main. J'ai complètement craqué dessus. Je ne l'ai pas encore porté et tout ça, j'attends que les jours soient un petit peu meilleurs. Mais regardez comme il est trop beau. Je l'adore. La couleur verte comme ça, avec les petites bandes or, je le trouve magnifique. En suédine. Alors, c'est de la marque Cinnamon, made in Italy, en bandoulière. Je le trouve très très joli. Je voulais terminer cette vidéo sur un petit truc coloré du printemps. Il y a une poche par ici. Il y a des petites poches
ici, ici et à l'intérieur. Enfin, vous savez à quel point nous, on a besoin d'avoir des poches pour mettre tout notre bordel dans les sacs à main. Et en vert, je dois être très vert en ce moment. C'est le printemps. Cet été, entre mon sac à main, mes bijoux, mes chaînes de cheville, que je peux pas vous montrer là parce que je suis pas assez souple pour le mettre là. Ça va y aller, attention. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Elle a duré un petit peu longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Les pieds avec des chevilles, des chaînes de chevilles. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.